Eh bien, bonjour Céline et Bonjour bonjour à toutes et Emmanuel. aujourd'hui, nous allons parler méditation. Le terme de méditation est un mot qui va revenir souvent, en fait, dans nos capsules vidéo. Et du coup, nous souhaitions prendre un temps pour clarifier ce qu'on entend par méditation. Alors, du coup, Céline, qu'est-ce que c'est pour toi la méditation? Selon moi, c'est un souhait, voire même un choix, de prendre un autre point de vue, comme la vision de l'aigle en fait, pour créer un changement d'état de conscience. Je pourrais même dire un changement de niveau de conscience. Nous partons bien sûr de la méditation zen, qui est un peu connue, où l'idée c'est de calmer nos corps, donc notre corps physique, notre émotionnel, toutes nos pensées, qui sont très bruyants, très impatients, mais en fait on ne s'arrête pas là. Ça pourrait, sinon en fait ça voudrait dire qu'on reste à des méditations zénitudes qui sont indispensables dans un monde très tumultueux, mais qui satisfait un bien-être personnel et momentané. Nous poursuivons la méditation en allant au-delà de nos corps pour rejoindre un état de calme, une vision large et collective où les vibrations de l'âme résonnent pour tous. Une fois que nous sommes dans cette vision large, nous pourrons nous mettre au service de quelque chose qui est plus grand que nous, au service de la grande vie qui régit tout l'univers et tout les terriens. Et toi, ce serait quoi pour toi? Alors, pour moi, la méditation, c'est avant tout un chemin d'accès à soi, à moi. Un chemin qui m'amène à découvrir une autre dimension de moi-même, on pourrait dire la dimension spirituelle. Au début, dimension spirituelle, c'est un mot, mais avec la pratique, ça devient vraiment une nouvelle identité. Et quand je médite, je suis à la fois en posture d'écoute active, mais aussi de réception passive. Je navigue entre mes différents niveaux d'être, toutes les parties de moi, celles que je connais déjà, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou mental, mes idées, mes conceptions, mais aussi vers cet être plus profond vers lequel je tends. Et peut-être par être profond, j'entends ici ma nature essentielle, en fait, mon âme, une identité qui est bien plus vaste et plus globale que ma personnalité, ou voilà, tout ce que j'aime, j'aime moins, tout ce qui fait le connu de moi-même. Et quelque part, on pourrait dire que la méditation, c'est une forme de pratique de réglage de ma sensibilité vers des fréquences, justement, de mon être profond. Et c'est à cet endroit précis, que je vis des qualités de joie, de paix, d'amour, même de volonté, comme base et socle de ce qu'est mon être véritable. Mais ce n'est pas une base et un socle qui soient personnels, ce n'est pas quelque chose, tiens, voilà, je me découvre moi, Emmanuel, comme ça. Quand je rentre dans cet espace, je vois que cette base et ce socle est partagé avec tout le vivant. J'ai envie de dire, la conscience de moi s'élargit à cet endroit-là et dépasse mon individualité pour devenir vraiment une conscience d'ensemble. À cet endroit, j'entre en résonance, vraiment, avec l'ensemble du vivant. Et du coup, la méditation, c'est ce qui vraiment me permet de m'aligner régulièrement sur ce point de conscience et qui transforme ma façon d'être et de vivre. On pourrait dire que finalement, méditer, in fine, c'est toucher cet état de reliance qu'aucune machine, qu'aucune science, qu'aucune amélioration technique finalement ne pourra jamais nous donner. Et à mon sens, c'est le chemin pour faire advenir cet humain 2.0, cet humain conscient d'être conscience. Et toi, Céline, pourquoi médites-tu finalement? Pourquoi méditons-nous? Je médite surtout parce que je trouve que nous vivons dans un monde très binaire, très manichéen. C'est soit beau, soit moche, c'est soit bien, soit mal, soit il y a des gentils, des méchants, etc.
Et avec cet effort de changement de conscience, par la méditation, nous arrivons à sortir de cette vision étriquée et finie du monde, pour aller plus vers la voie du milieu. Nous abordons en fait un monde plus subtil qui murmure des compréhensions plus vastes, des idées qui concernent tout le monde, des lois qui gouvernent l'univers. Et, et, et en fait, à force de fréquenter régulièrement, voire quotidiennement, ce monde subtil, nous touchons l'évidence que rien n'est séparé. Chaque chose vivante a une place et un rôle dans ce grand tout. Et à ce moment-là, nous vivons l'unité. Chaque parcelle du vivant apporte sa contribution en fonction des autres éléments du grand organisme. Et tout dans l'univers fonctionne en groupe. C'est pourquoi, en fait, nous pratiquons une méditation de groupe. Nous rejoignons cet état et cet ensemble. Voilà, je dirais ça. Et toi, Mhm. pourquoi médites-tu et pourquoi méditons-nous? J'ai envie de dire qu'au départ, j'ai commencé à méditer parce que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était spiritualité, à lire des livres, notamment d'inspiration bouddhiste. Et ça a vraiment attisé ma curiosité. Il me semblait que là, il y avait une forme de réponse à des questions que je me posais, en tout cas un autre univers qui s'ouvrait. Et puis aussi, il y avait cette possibilité un jour de pouvoir sortir de la souffrance, qui est une grande motivation. Donc j'ai envie de dire que je suis partie au démarrage de méditer pour aller mieux moi-même, mieux comprendre le monde, être plus ajustée dans mes actions. Finalement, à aujourd'hui, méditer, j'ai envie de dire simplement parce que c'est le meilleur chemin que je connaisse pour devenir moi-même, pour vivre cet état de non-séparativité dont tu parlais aussi. Et à partir de ces perceptions plus globales, je vois, je vis qu'une autre pensée, une autre action peut émerger, qui ne soit pas une défense, une façon d'être contre, une lutte, mais quelque chose qui pourrait ressembler à un acte d'amour, en fait. Et c'est pour cela que je médite, pour vraiment que cette puissance se déploie pleinement et entièrement. C'est plus une question d'éviter quelque chose ou de changer d'état, mais juste d'être ce que je suis profondément. D'ailleurs, il faut savoir que tous les thèmes que nous vous proposons dans ces vidéos, nous les abordons dans un premier temps par une méditation de groupe, parce que tu viens de dire en fait, être nous-mêmes et rejoindre quelque chose de plus grand et qui unifie tout. Euh, donc nous tentons en fait de méditer en tant que groupe pour sortir de notre vision individuelle étriquée, partielle, forcément, et de vous proposer en fait des témoignages individuels, mais sur des vécus collectifs. On pourrait vous donner un exemple. Euh, on entend souvent dans les discussions, dans la famille, entre amis, à table, voilà, la question, pourquoi est-ce que l'État dépense des milliards d'euros ou de dollars pour aller dans l'espace alors qu'il y a des gens qui meurent de faim dans la rue? On a déjà tous entendu ce genre, enfin, on a déjà tous eu ce genre de discussion. C'est une question en fait à laquelle on ne peut pas répondre si on reste sur le plan matériel ou le plan physique, on va dire, parce que en fait, on va faire un débat d'opinion. La question est légitime. On peut très bien contrebalancer deux extrêmes comme ça de dépenses de l'État, mais en fait, c'est insoluble. Soit on a une sorte de bonne morale qui va faire pencher la balance d'un côté, soit on a un intérêt personnel qui va tenter de faire pencher la balance de l'autre côté. Et du coup, c'est infini, interminable. Quand on tente de se hisser à cette vision plus large, on fait abstraction de nos pensées toutes faites et on essaye de retrouver cet état d'unité où rien n'est séparé. D'ailleurs, quand je t'entends là donner cet exemple, ça me fait penser à d'autres exemples. Moi, me souviens au début, quand je méditais, qui me mettait toujours dans des abysses de je ne sais pas répondre. Ok, si l'univers est amour, pourquoi la souffrance existe?
Ce genre de questions, effectivement, comme tu dis, assez insolubles. Et, et là où effectivement la méditation intervient, c'est vraiment comment, dans le vécu, en fait, j'apprends à ne pas retomber dans cette idée qu'il faut choisir, qu'il y a quelque chose de bien et de mal, mais que déjà, j'apprends à être avec, vraiment dans cet état d'unité, avec la situation comme elle est, avec ce qui est, en fait. Euh, Plutôt que de rentrer dans la logique de trouver une solution, embrasser la situation. Pouvoir, à travers la méditation, rejoindre cet état d'être d'unité qui nous permet vraiment d'accueillir pleinement ce qui est, et de là, peut-être, trouver une action, une pensée, qui ne soit pas quelque chose qui vient d'un endroit en nous qui lutte ou qui rejette, mais vraiment qui soit avec et qui nous permet de créer une autre réalité à partir d'une conscience unifiée. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, euh, au quotidien, là on prend des problématiques qui sont assez globales, mais même dans le quotidien et dans les questions qu'on se pose, qui est vraiment une pratique d'accès à soi et de création, quelque part, d'un autre monde. Et la question que je me pose et sur laquelle j'avais envie de finir, c'est finalement, qu'est-ce qui se passerait si à chaque fois que dans nos collectifs, dans nos entreprises, dans nos organisations, quand on se retrouvait, on prenait un temps déjà pour méditer, pour s'aligner sur cet être collectif. Et si à chaque fois qu'on avait un problème à résoudre, une difficulté, au-delà de effectivement toutes les réflexions qu'on peut avoir, les ressentis sur une situation, on prenait aussi le temps de méditer sur la situation. Qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça C'est une changerait? question ouverte. Oui, c'est cette question ouverte, voilà, que j'avais envie de partager et sur laquelle nous allons finir cette vidéo. Merci Céline Merci à toi, Emmanuel. et merci à vous pour votre attention. À À très bientôt. bientôt.